Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être dédiée au film Thunderbolts. Ça faisait pas mal de temps depuis la sortie du film qu'on n'était plus revenu sur les news concernant ce projet. Et aujourd'hui, on a vraiment pas mal de choses à décrypter. Il y a plein de news pour vous et j'espère que le menu va vous plaire. On va parler notamment du changement de titre. Est-ce qu'il s'agit d'une tentative désespérée de Marvel Studios pour essayer de faire fonctionner le film, ou alors est-ce que c'est un véritable coup de génie? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. On va parler aussi de ses premiers résultats au box-office que l'on va analyser, décortiquer, et on parlera aussi, et ça va être très intéressant, du rôle d'un personnage qui aurait dû être tout autre dans le projet. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me le faire savoir avec le petit like, le partage et l'abonnement. Et sans perdre plus d'un instant les amis, lançons-nous dans une nouvelle vidéo news autour du film Thunderbolts. C'est parti, générique. Et j'ai dans un premier temps envie de revenir sur le rôle de Taskmaster. Vous le savez, alors je vous préviens avant qu'on ne commence cette vidéo, évidemment si vous n'avez pas vu le film Thunderbolts, cette vidéo va contenir énormément de spoilers pour le film, donc quittez évidemment cette vidéo, allez voir le film et revenez ensuite pour découvrir toutes ces news. On va parler de Taskmaster qui, vous le savez, dans le film est totalement éliminée en 2 minutes par Ghost. Elle doit avoir 1 minute de temps d'écran, pas plus, mais finalement on vient d'apprendre via le média Polygon et via Jack Schreier, du coup le réalisateur de Thunderbolts, qu'en fait, eh bien Taskmaster ne devait pas avoir un petit rôle à la base, et vous allez voir, il y a plein de choses à analyser. Voici donc le post que je vous ai fait pour résumer un petit peu la situation autour du personnage, le véritable rôle de Taskmaster enfin dévoilé. Puisque oui, le média Polygon nous a dévoilé que le film aurait gagné à approfondir la relation entre Taskmaster et le personnage de Ghost, avec donc une Ava qui aurait un rôle de grande sœur pour le personnage de Taskmaster. Donc là on est vraiment dans le pitch du film, si on partait du principe que Taskmaster ne mourrait pas et qu'elle faisait partie à part entière de cette bande des Thunderbolts, l'aidant à devenir libre et à s'affirmer. Voilà donc ce qui était prévu avec Taskmaster, une sorte d'amitié, voire de fraternité avec le personnage de Ghost. On continue puisque le média nous dévoile également qu'elle aurait aussi permis de relativiser les plaintes des autres membres des Thunderbolts, puisque en gros elle aurait servi de point d'appui pour dire bah calmez-vous parce que vous n'avez pas vécu ce que moi j'ai vécu. On rappelle qu'elle a pris une explosion d'immeuble dans la gueule et qu'ensuite elle a été formée comme un soldat. Voilà, c'est terrible hein, comment elle a grandi. Elle est littéralement un robot, c'est ce qu'on peut dire. Même si je ne savais pas qu'elle pouvait parler dans cette nouvelle version de Thunderbolts, ça a été la surprise. Quand j'ai entendu Olga Kurylenko parler, je me suis dit tiens, finalement Taskmaster elle peut parler. Eh bien oui, mais du coup peut-être qu'elle parlait dans Black Widow, je ne m'en souviens plus. Si elle parle, je ne m'en souviens plus, j'en ai plus le souvenir. Mais en tout cas, elle aurait dû être bien plus importante que ça, et elle aurait servi aussi de point d'appui pour les autres personnages, pour montrer aux autres persos que bah il y a pire qu'eux, il y a Taskmaster, et ça aurait été intéressant. On continue, vous allez voir, il y a plein de choses encore. Taskmaster aurait, selon le média Polygon, apporté une touche d'humour grâce à un running gag à cause de ses pertes de mémoire. Elle lançait à chaque fois un nouveau combat contre John Walker, donc là c'est la traduction. En gros, vu qu'elle a pris un immeuble dans la tête, vu qu'elle s'est fait exploser un immeuble à cause de Black Widow et Clint, elle aurait des problèmes de mémoire et il y aurait eu une blague qui se serait installée tout au long du film où en gros elle ne se souvenait pas qu'ils étaient devenus amis et à chaque fois elle tentait de retuer John Walker, et donc voilà, les autres lui rappelaient qu'en fait ils étaient devenus amis. Voilà, petite blague bien sympa qui aurait fonctionné je pense. On continue avec des déclarations cette fois-ci du réalisateur du film Thunderbolts, Jack Schreier, qui a parlé de cette décision dans le média Entertainment Weekly. Il a déclaré: cette décision, nous l'avons envisagée sous plusieurs angles et longuement réfléchi. Même si garder Olga plus longtemps aurait été très agréable, c'est une actrice formidable, nous avions le sentiment que sa mort aurait un impact bien plus fort si elle survenait tôt. Plus on attendait, plus il devenait difficile de maintenir le bon équilibre tonal. Et en vrai, je trouve aussi que faire mourir Taskmaster, c'est un choix intéressant qui permet certaines choses au film. Même si forcément, le problème que j'ai avec Taskmaster, c'est pas forcément qu'on la fasse mourir dès le début, puisque comme je vous l'ai dit, à l'intrigue ça apporte pas mal de choses intéressantes, mais c'est le fait qu'on ait joué beaucoup avec le personnage dans la communication du film, le fait qu'on t'ait fait croire qu'elle aurait un rôle important. Bon, les bandes annonces ont pas réussi à garder le mystère très longtemps, mais elle était sur toutes les affiches, elle était véritablement, elle est vraiment en fait considérée comme une Thunderbolts, alors que pas du tout, elle n'y est pas. Là vous voyez, rien que l'image que je vous ai postée, il y a plein de personnages dans cette limousine qui n'y sont pas. Taskmaster n'est pas dans la limousine,
Bucky n'est jamais dans la limousine, Bob n'est pas dans la limousine. Mais voilà, le plus frappant, c'est Taskmaster qui est partout et en fait, elle apparaît 2 minutes. Et c'est dommage. C'est dommage d'avoir joué la com à fond sur ce personnage alors qu'en soi, elle n'a aucune importance. Limite, je l'aurais même pas mis dans la com et ça aurait été peut-être une surprise de l'avoir ici. Ça aurait été peut-être plus intéressant. Mais c'est le choix qu'ils ont décidé de faire et ça me va. On a également une grosse rumeur autour de l'arc original de Taskmaster dans le film. On va se lancer dans une grosse lecture puisque là, My Time to Shine Hello nous a déclaré dans les détails ce que devait être le personnage de Taskmaster dans ce projet Thunderbolts. Antonia apparaissait dans le niveau 5 du bunker de Lox pour envoyé par Val pour tuer John Walker. C'est évidemment ce qu'on a eu. Elle reconnaît Yelena de l'époque, de la Red Room, et se bat comme une machine utilisant son mimétisme et ses réflexes pour esquiver et frapper. L'équipe comprend que Val les manipule et lorsqu'ils sont piégés dans un incinérateur, la confusion d'Antonia laisse penser qu'un problème plus profond l'affecte. Voilà, donc on aurait déjà dans le bunker dû s'apercevoir que Antonia avait véritablement des problèmes. Elle se confie sur son passé, une explosion à l'âge de 9 ans provoquée par Black Widow a abîmé son cerveau et des années d'expérience en laboratoire ont aggravé sa mémoire fragmentée. Elle s'énerve contre Walker qui se moque d'elle, cette vulnérabilité la rapproche de Yelena et Ava. Encore une fois, on aurait eu un trio féminin avec Yelena, Ghost et Taskmaster, ça aurait été plutôt cool, qui comprennent sa douleur. Ava réalise une vidéo expliquant les choses à Antonia pour l'aider chaque fois qu'elle se sent perdue. Antonia sauve le groupe en repérant la source du champ sonique et en la transperçant avec son épée. Donc là, ce n'était pas John Walker qui aurait dû exploser le tableau de bord, mais c'était Antonia dans le bunker qui aurait dû tous les sauver, enfin qui aurait dû donc permettre à Ghost d'aller ouvrir la porte. C'était elle qui devait le faire et non pas John Walker. Ça a été décidé autrement et donc Ghost aurait dû faire une vidéo pour Taskmaster pour qu'elle se souvienne en gros qu'ils sont devenus amis et elle se serait repassée cette vidéo pour que Antonia revienne à la raison à chaque fois qu'elle oublie certaines choses, qu'elle oublie le fait qu'ils soient devenus amis. Ça aurait été très cool, honnêtement, ce qui permet à Ava de traverser la paroi pour les libérer. Ça c'est ce qu'on avait évidemment vu dans le film, mais c'était John Walker à sa place. Après l'explosion, sa mémoire fait défaut, elle attaque Walker de nouveau jusqu'à ce que Ava lui montre la vidéo, ils partagent des Skittles. Voilà, ok, donc ça c'est exactement ce qu'on a dit. La vidéo d'Ava aurait servi à Antonia de se souvenir de qui elle est et de ce qu'elle fait actuellement. Et donc ils auraient bouffé des Skittles ensemble. Bon, ça je vous avoue, on s'en fout. Dans la scène de l'évacuation par la cage d'ascenseur, Antonia raconte son histoire, l'accident de son père, la vie en laboratoire, les fausses promesses de Val. Donc ça aussi c'est très intéressant. Elle aurait fait de fausses promesses à Taskmaster et en gros, elle lui aurait promis qu'elle pourrait la soigner. Elle se connecte avec Ava, marquée elle aussi par un traumatisme. Sur le toit du vault, donc du bunker, Antonia ancre un hélicoptère avec une flèche à grappin pour contrer les sbires de Valentina, mais elle se retrouve coincée dans une mousse jusqu'à ce que l'équipe la libère. Le plan échoue. Donc là aussi, dans la séquence d'action, quand ils sont revenus en haut du bunker avec les soldats de Valentina, elle aurait eu son importance et sa belle scène d'action qu'elle n'a pas eue. On continue. Quand Bucky les attaque, la mémoire d'Antonia vacille, mais elle se souvient avoir frappé Walker. Donc ça, on est reparti sur ce running gag qui se serait installé tout le film. C'est la seule à se libérer et elle se bat contre Bucky dans un combat. Il est impressionné par ses capacités de mimétisme, donc le fait qu'elle arrive à reproduire ses mouvements, jusqu'à ce qu'il la surpasse. Le récit d'Antonia sur la manipulation de Val touche Bucky, qui libère les autres et rejoint leur plan pour arrêter Val. C'est quand même assez impressionnant, je trouve, de voir à quel point elle est importante. Elle a vraiment son importance. C'est elle qui aurait convaincu Bucky qu'il fallait libérer et qu'il fallait aller voir Valentina. C'est quand même assez fou de voir cette version du scénario avec Taskmaster en plus. Je trouve ça quand même très intéressant. Mais avant, ils prennent une pause et partagent à nouveau des Skittles. Décidément, ils adorent les Skittles. À l'aéroport, Antonia soutient Yelena dans sa décision de sauver Walker et Bob. Ça aussi, ça aurait été très cool de voir ça, considérant qu'ils font partie de l'équipe. Elle prend d'assaut la tour des Avengers, neutralise les gardes et touche Walker en lui affirmant qu'il a sa place. Ils partagent encore des Skittles. Attends, ils ont bouffé 36 000 Skittles, c'est pas possible. Donc là, elle aurait du coup dit à Walker, en tout cas fait un petit discours à Walker pour dire que lui aussi il a sa place dans cette équipe. Et honnêtement, je suis choqué de voir à quel point ils avaient vraiment prévu quelque chose de ouf avec elle, parce que Taskmaster c'est un personnage qui était
très mid dans Black Widow, qui était vraiment silencieux, elle ne disait rien du tout, et au final de voir comme ça que finalement elle aurait été la clé pour le développement de certaines personnes, c'est quand même assez fou. Lors de l'affrontement final dans le penthouse, Antonia est sur le point de tuer Val, mais se retient quand Sentry arrive. Elle est choquée, mais se bat avec force aux côtés d'Ava. Sentry les écrase, mais Antonia jette ses armes pour tenter de semer le doute dans son esprit. Cela ne fonctionne pas, elle s'échappe avec l'équipe. Donc pareil, elle aurait ajouté sa touche en fait au combat qu'il y a eu dans le penthouse où tous les Thunderbolts se sont fait défoncer. Le reste est similaire à ce qui se trouve dans le film, mais avec Taskmaster incluse. Le film se termine avec les nouveaux Avengers qui partagent encore une fois des Skittles. Voilà ce que devait être le personnage de Thunderbolt, que ce soit par le média Polygon, que ce soit également par la déclaration du réalisateur, mais également avec cette rumeur de My Time to Shine Hello. Vous avez pu découvrir ce qui était prévu dans une autre version du film avec Taskmaster, et je trouve ça génial. Honnêtement, est-ce que ça aurait été mieux avec ou sans elle, je sais pas, mais je pense que ça aurait été mieux. Honnêtement, moi je fais partie, enfin je pense très clairement que rajouter 20 minutes pour avoir plus de Taskmaster, ça n'aurait pas forcément déséquilibré l'équipe. Au contraire, ça aurait rajouté une petite touche en plus. Après, peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'avec ce Taskmaster, on aurait dit que ça aurait été de trop, mais encore une fois, cette version me plaît beaucoup. Voilà, on va maintenant rentrer dans la partie box-office et nouvelle campagne de com pour le film, puisque vous le savez, le film était à la base estimé par les experts au box-office pour faire un démarrage très moyen, un démarrage qui n'allait pas transcender. Très clairement, on parlait d'un film qui allait aller chercher peut-être les 400 millions de dollars, et ça y est, on a les résultats du premier week-end du film. Et je peux officiellement vous dire que le film Thunderbolts a récolté 162 millions de dollars au box-office mondial pour son premier week-end. Il faut savoir que le film a un budget total de 180 millions de dollars, c'est en tout cas ce qui a été déclaré, sans compter le marketing. Donc pour le marketing, on rajoute environ 100 millions de dollars. On est sur un projet qui devrait coûter environ 300 millions de dollars. Donc pour être rentable, il faudrait faire un x2 et aller chercher les 600 millions de dollars. Là, pour le premier week-end, on est à 162 millions de dollars. Il faut savoir que sur la même période, sur le même temps, donc lors du premier week-end au box-office mondial, Captain America Brave New World avait déjà fait mieux. Il avait déjà fait mieux de quelques millions, il était à 180, un truc comme ça, mais il était bien mieux que Thunderbolts. Là, on est sur un score à 162 millions. Je rappelle que Brave New World a arrêté sa course aux alentours des 400 millions de dollars, donc ça voudrait dire que Thunderbolts ne serait pas un flop complet, genre à 200 millions comme The Marvels, mais un film moyen avec un résultat au box-office qui devrait s'arrêter comme Brave New World aux 400 millions de dollars. Ce qui peut être changé, parce qu'il y a également quelque chose d'intéressant avec ce score, c'est qu'il a été au-dessus des estimations. À la base, on l'estimait plus bas que ce 162 millions au box-office mondial. Et c'est quand même intéressant. Maintenant, ce qu'il faudrait pour le film, c'est que ce petit surplus explose et que le bouche à oreille fonctionne, puisque oui, vous l'avez vu, les retours sont totalement positifs. Les gens aiment ce film, mais il faut aussi que le film soit rentable et qu'il marche au box-office. Pour moi, il faut minimum qu'il aille chercher les 600 millions pour montrer à Marvel que faire des bons films, c'est ce que les fans réclament en fait. Parce que forcément, si nous fans, on montre à Marvel, parce que le meilleur moyen de montrer quelque chose à Marvel, c'est avec les résultats au box-office. C'est comme ça qu'on communique avec eux. C'est vraiment ce qui montre à Marvel si oui ou non ça marche, si oui ou non ça ne fonctionne pas en fait. Et là, voir que ce film, qui est extrêmement bon, va peut-être être très moyen au box-office, aller chercher les 400 millions de dollars, c'est assez inquiétant parce qu'honnêtement, quand tu vois des films comme No Way Home, comme Deadpool et Wolverine qui sont sur le papier des films qui ne sont pas très bons en termes de cinéma, mais qui nous donnent des bonbons, donc ils vont chercher le milliard de dollars et voir qu'à côté des films aussi bons que Thunderbolt galèrent à aller chercher un bon résultat au box-office, de voir qu'à côté t'as des films comme Minecraft qui sont éclatés au sol, je le dis, ce film est nul à chier. Je l'ai vu, ce film est mauvais, il est nul à chier. Vraiment, n'allez pas voir ça. De voir que ce film peut aller taper le milliard de dollars et de voir que ce soit pour Thunderbolts ou d'autres bons films au cinéma, ils n'arrivent pas à aller chercher ça, je suis désolé, mais on n'envoie pas du tout le bon message à Marvel. Alors je veux bien qu'il y ait des fans qui soient en manque de confiance, qui n'aient plus confiance en Marvel Studios, mais à un moment donné, écoutez les avis. Quand on vous dit que le film est bon, qu'il plaît, allez vous faire votre propre avis en salle, mais donnez sa chance au projet, parce que sinon, je vous le dis, c'est vous serez les premiers en fait à pleurer quand on a des projets nuls qui sont full fan service, qui n'ont aucun sens, etc. Marvel, si jamais ils voient que Thunderbolts ne fonctionne pas, forcément, t'envoies le mauvais message.
encore une fois, hein, Marvel ne se base aussi que sur le résultat au box-office. On sait que Marvel veut changer, que Marvel essaye de faire de nouveaux bons films, mais forcément, si ça suit pas derrière, il y a un moment donné, ils vont se poser des questions. Ils vont se poser des questions, ce qui est totalement normal en fait. Quand tu vois qu'un bon film ne fonctionne pas et qu'un mauvais film, mais avec des caméos, fonctionne, bah qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'à un moment donné, tu dois aussi rapporter de l'argent au studio. Moi je vous le dis, il faut aller voir ce film en salle pour essayer de le sauver. Moi je l'ai toujours dit, je pense que le projet va aller chercher les 600 millions de dollars grâce au bouche à oreille. Je pense que on se verra déjà une nouvelle idée la semaine prochaine, on sera là pour en parler, mais à voir comment il va évoluer tout au long de cette semaine-là. On aura les résultats dimanche. J'espère vraiment qu'il va fonctionner. Il le faut pour Marvel Studios. Mais parlons les amis de ce que Marvel fait, parce que oui, Marvel a décidé de ne pas laisser tomber et de faire en sorte que ce projet fonctionne. Ils ne veulent pas lâcher le morceau, ils veulent dire aux gens allez voir ce film. Et pour ça, on vient d'assister à un nouveau coup de com' de la part de Marvel Studios. Je vous l'ai dit, pour moi Thunderbolts a la meilleure communication possible et imaginable pour un film Marvel. C'est la meilleure de tous les temps. Vraiment j'ai pas vu mieux, très clairement j'ai pas vu mieux. Et ils continuent puisqu'ils ont très clairement senti. Ils ont eux aussi vu que le film allait galérer un petit peu à se lancer au box-office, donc ce qu'ils ont fait c'est plutôt malin. Ils ont changé le titre du film et ce petit astérix qu'on voyait depuis le début du projet, que Kevin Feige n'arrêtait pas de nous dire oui vous verrez après le film de quoi il s'agit. Il avait raison, hein, voilà, dans le générique on voit de quoi il s'agit. C'est les nouveaux Avengers, j'hésitais avant de le dire mais du coup je me suis rappelé qu'on était dans une vidéo full spoiler. C'est bien les nouveaux Avengers. Et bien Marvel vient de balancer, que ce soit des trailers, des affiches, des posters de partout dans la rue, en ligne, cette nouvelle affiche, toutes les affiches où il y avait marqué Thunderbolts dessus sont désormais des affiches où il y a marqué les nouveaux Avengers. Que ce soit ici, sur les places de cinéma, donc c'est-à-dire dans vos cinémas, aux États-Unis en tout cas, il y a marqué les nouveaux Avengers. Que ce soit sur vos places de ciné, sur les affiches partout, ce sont les nouveaux Avengers. Marvel vient de modifier le titre du film Thunderbolts pour mettre les nouveaux Avengers. Alors, Marvel a quand même confirmé que le film s'appelait toujours Thunderbolts, mais que c'était en gros une campagne de com qui visait à aider le projet pour aller chercher quelques millions en plus au box-office. C'est totalement compréhensible parce que forcément, quand tu vois sur ta télé, sur ton téléphone, sur ton PC, qu'il y a un film qui s'appelle Avengers, les nouveaux Avengers, mais qui a en tout cas le nom Avengers dedans et qui est actuellement au cinéma, bah forcément, ça attire plus qu'un film Thunderbolts. Que je vous le dis, peut-être que ça va aider le film et c'est la meilleure chose qu'ils pouvaient faire. Je pense que maintenant, ils ne peuvent plus rien faire. Ils vont pas dévoiler des surprises, ça n'aurait aucun sens. Enfin voilà, les fans de Marvel détestent quand on en dévoile trop. Il faut maintenant attendre et voir, mais je pense que Marvel a fait tout ce qu'il pouvait avec cette nouvelle campagne de promo pour essayer de sauver le film. C'est vraiment la meilleure chose qu'il pouvait faire. On verra, mais voici ce que Marvel a essayé de faire, changer tout ce qu'il pouvait changer pour faire en sorte que ce projet fonctionne au box-office, mettre les nouveaux Avengers partout. Il y a eu des vidéos promotionnelles qui étaient géniales, tu sens qu'ils jouent le coup à fond, et j'ai vraiment hâte de voir si ça va payer ou non, mais en tout cas on a vu Sébastien Stan dans la rue aller coller des affiches les nouveaux Avengers, c'est très malin, les sites de Marvel ont été modifiés et maintenant il y a écrit les nouveaux Avengers. Dans certains cinémas aux États-Unis ils se sont tous ordonnés avec Marvel pour, qu'il y ait marqué les Thunderbolts sont maintenant les nouveaux Avengers sur directement les cinémas aux États-Unis. C'est très malin, on verra, mais en tout cas, j'ai hâte de voir l'évolution du film box-office parce que ça pourrait prendre un virage très intéressant et un virage intéressant qui serait mérité parce que le film est bon et parce qu'il le mérite. Est-ce que le film va flop? Honnêtement, je ne pense pas, je pense vraiment et j'espère que ce film va aller chercher très loin au box-office. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça en commentaire. On se retrouve nous très vite pour parler de Thunderbolts, de plein d'autres choses sur la chaîne. Je vous dis à très vite, on parlera sûrement de Spider-Man demain. S'il n'y a pas eu de breaking news d'ici là, je tourne cette vidéo un peu à l'avance. S'il n'y a pas de breaking news, on parlera du film Spider-Man Brand New Day parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vous dis à très vite, c'était Spidey les amis, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.